de santé. Mais je pense qu'il y a un peu de gaspillage. Ce gel-main, ça peut quand même nous tenir 3 à 4 jours. Si ça devrait sortir de notre propre poche, on ferait attention. C'est une réunion sous haute pression ce matin dans l'entreprise d'Aïssatou Cissé. L'heure est au compte et aux mises en garde. À l'origine, l'utilisation abusive par son personnel du matériel de protection et de prévention contre le coronavirus. Nous sommes dans une activité où nous sommes très proches quand même de la population. Il a fallu qu'on achète des paquets de cache-nez jetables qui nous revenaient très cher. À l'instar des entreprises encore ouvertes depuis le déclenchement de la crise sanitaire, la société d'Aïssatou, spécialisée dans le transport, a enregistré une hausse imprévue et coûteuse de ses dépenses fixes. Achat de masques chirurgicaux, du gel hydroalcoolique, des dispositifs de télétravail et de lavage des mains, ainsi que des produits de désinfection de ces véhicules. En gros, une facture salée pour cette PME. Quand il faut acheter une centaine de kits par jour, c'est un investissement, c'est un cash flow. Et en même temps, tu es obligé de faire face aux charges de ton activité. Et si on évalue comme ça à vol d'oiseau, on est au moins à 20% de notre chiffre d'affaires. Au mois de mars, avec une soixantaine d'employés à sa charge, Aïssatou a investi un peu plus de 15 millions de francs CFA pour faire respecter les mesures barrières au sein de son entreprise. Pour minimiser ses coûts, elle a fait le choix de la fabrication de masques réutilisables. La pratique est désormais courante et quotidienne. Les équipements de prévention contre le virus font l'objet de toutes les attentions. Plus la crise perdure, plus les chefs d'entreprise sautent les calculettes. Le coût de ces nouvelles lignes budgétaires varie d'une entreprise à une autre. À Yopougon, en zone industrielle, chez cet opérateur spécialisé dans la fabrication des produits cosmétiques, l'impact sur son cash flow, entendez le flux de trésorerie, est énorme. Les dépenses, déjà pour un mois, ça s'élève quand même à quelques millions, quoi, il faut dire. Comme solution, Fodé s'est temporairement reconverti dans la production de gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, on ne faisait pas ça. C'est par rapport à la crise que nous nous sommes adaptés. Jusqu'en juin, quand même, si ça continue comme ça, on va se retrouver dans l'obligation de jeter l'éponge. Parce que là, nous sommes en train de tout faire pour tenir en utilisant nos économies. Ailleurs, dans l'entreprise de conseil et d'événementiel de Ange Trabi, le coût du Covid est vécu différemment. Il n'est certes pas négligeable, mais la crise se ressent sur d'autres piliers. Spécifiquement, pour certaines entreprises, forcément que tout ce dispositif a un coût et même un coût énorme. Mais pour nous, comme je dis, c'est vrai, on a pris toutes ces mesures cache-nez et autres. Il n'y a pas eu de grands coûts à ce niveau. C'est pas là que nous sommes réellement affectés. Nous sommes affectés à quasi 91% de nos prévisions en termes de chiffre d'affaires. Se réinventer tout en préparant l'après-crise, c'est ce qu'ambitionne de faire également cet entrepreneur. Cette crise nous donne l'occasion de repenser nos process, de revoir nos approches, de sortir de notre zone de confort pour aller explorer d'autres domaines. Même son de cloche dans l'entreprise de transit de Stéphane Éoulier, à vrai dire. Ici, l'option est de maintenir le personnel pour compenser le manque à gagner. Le coût induit, c'est quoi? C'est l'achat de masques, l'achat de produits, le gel alcoolique et autres. Mais à part ça, comme je veux dire, tous les fondamentaux étaient là. Le plus important, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Parce que vous savez, quand vous avez des frais généraux, ces frais généraux, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien pouvoir essayer de les minimiser. Et puis, en tant que chef d'entreprise, les premiers frais sur lesquels ça a impacté, c'est les salaires. Malgré la baisse de son chiffre d'affaires, compris entre 30 et 50%, Stéphane garde tout de même un brin d'optimisme. J'ai confiance en ce pays, j'ai confiance en notre activité, j'ai confiance à la vision que le gouvernement, le président, le Premier ministre ont. Et pour les observateurs, ce surcoût lié aux mesures de prévention risque de s'étendre sur une longue durée. Une perspective intenable pour de nombreuses entreprises. Ça va être très difficile pour les entreprises de survivre pendant cette période. Et il y a deux choses qu'il va falloir gérer. C'est d'abord la survie, la situation de survie, maintenir l'outil industriel, maintenir l'outil de travail, maintenir l'entreprise à flot. Mais aussi, il va falloir gérer aussi ces surcoûts qui n'ont pas été prévus, qui ne sont pas prévus et qu'il va falloir mettre en place de façon urgente. Donc c'est deux choses qu'il va falloir gérer de front. Et ça va être véritablement le challenge des grandes sociétés comme des petites, mais les petites sont beaucoup plus fragiles naturellement. Et c'est le tissu prioritaire de notre économie. Pour l'heure, la levée de quelques mesures restrictives ne doit pas faire perdre de vue le respect strict des mesures barrières dans les entreprises. Tout l'enjeu ici réside dans la capacité d'adaptation
avec ces nouvelles charges dans l'après-Covid.